Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 8h41 sur Sud Radio, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Un grand merci pour votre fidélité. On est ensemble bien sûr jusqu'à 9h et on ouvre les grands débats du matin de Sud Radio avec bien sûr nos éditorialistes Philippe Bilger et Éric Revel qui sont avec nous. Et j'aimerais qu'on commence justement par parler de cette volonté d'Emmanuel Macron de passer à la suite, à l'après-réforme des retraites et notamment en s'envisageant en tant que président des classes moyennes. C'est son objectif très clairement en ce moment. Philippe Bilger, ça va être un sacré défi, non, pour le président de la République ? C'est un défi pour lui, mon cher Benjamin, mais je dirais pour moi-même aussi, dans la mesure où je n'ai pas heureusement les compétences d'Éric Revel dans ce domaine. Mais il me semble tout de même que votre interrogation est tout à fait pertinente dans la mesure où autant il cherche à être sur le plan politique, malgré les apparences, un président du juste milieu, j'ai l'impression que sur le plan économique et social, il cherche également, comme vous l'avez dit, à être le président des classes moyennes et j'ai envie de procéder par élimination. Il n'a plus envie d'être étiqueté le président des riches et de fait, on ne peut pas dire qu'il ait jamais été le président des classes modestes. Donc j'en déduis, et vous avez raison, qu'il peut apparaître aujourd'hui, et notamment à partir de ses récents entretiens, comme un président qui aspire à être celui des classes moyennes dont on pense généralement qu'elles risquent d'être sacrifiées. Bon, mon cher Philippe, on va faire appel aussi donc aux compétences d'Éric Revel sur cette question. Éric, effectivement, Emmanuel Macron, président des classes moyennes, c'est vrai que dit comme ça peut surprendre ? Oui, surtout que ce qui lui colle au pied, un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, c'est plutôt le président des riches. Il y a un sujet avec la classe moyenne, comme vous le savez, puisque avec le niveau d'inflation, notamment sur les produits alimentaires, avec la crise du logement que je rappelais tout à l'heure, qui est très forte en France, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que la paupérisation ne touche plus seulement les plus fragiles de nos concitoyens, mais touche également les classes moyennes. Et les classes moyennes, je le rappelle, dans la théorie économique et dans la pratique, c'est le point d'ancrage du développement. C'est les classes moyennes qui consomment parce qu'elles sont majoritaires. Si les classes moyennes commencent à disparaître ou à être en difficulté, le sujet, il est non seulement social et moral, mais il est aussi économique, parce que je le rappelle aussi assez souvent, la consommation des ménages, et notamment des classes moyennes les plus nombreuses, c'est le premier moteur de l'économie française, contrairement à l'Allemagne où ce sont les exportations. Donc vous voyez, il y a un sujet. Maintenant, est-ce que le président de la République, tel qu'il est perçu dans notre pays, avec son arrogance, avec sa façon de vouloir être en haut et de regarder les autres plutôt de haut, est-ce qu'il peut incarner le président des classes moyennes ? Là, j'ai un vrai sujet et un vrai doute. On a appris Benjamin, pardon. Excusez-moi, pour compléter ce qu'a dit Éric, et à la suite évidemment de divers témoignages qu'on a eus notamment dans Les Vraies Voix chaque soir, c'est vrai qu'aujourd'hui les classes moyennes sont impactées très sérieusement par l'augmentation, le pouvoir d'achat, et les commerçants disent qu'à une certaine époque ils voyaient des classes naturellement modestes, pauvres, et qu'aujourd'hui, évidemment, les classes moyennes, même pour les achats du quotidien, sont évidemment impliquées dans cette crise d'aujourd'hui. 0826 300 300, vous nous appelez pour réagir notamment à ce sujet. Voilà, Emmanuel Macron, président des classes moyennes ou pas. On est avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. De Beaucaire, ça vous fait réagir? De Beaucaire, oui. Oui, je réagis parce que, à force d'écouter M. Macron, j'essaie de réfléchir comme lui. Et finalement, il devient prévisible. Il devient prévisible parce qu'en réalité, il fait ses petites tournées avec tous ses ministres et lui-même, pas pour parler de... Il veut sa retraite
qu'elle soit entérinée, que les gens l'acceptent, qu'on n'en parle plus. Donc, il parle d'autre chose. Il aurait pu choisir une autre solution, dire tiens, je vire ma première ministre, j'en mets une nouvelle, j'en mets un nouveau. Le Premier ministre dira ah oui, mais moi la réforme j'y suis pour rien, c'était avant, c'est fini, on n'en parle plus. C'était une solution qu'il n'a pas envisagée, mais je pense qu'il va peut-être l'envisager après si ça continue. Là, il est dans la rue pour calmer les gens. C'est tout. Il veut calmer les gens, il veut que sa retraite, parce qu'il est têtu, M. Macron. Tout le monde s'en rend compte qu'il ne veut rien lâcher. Et qui c'est qui est dans la rue? Ce ne sont pas les riches. Ce ne sont pas les riches. Hein. Ce sont les classes moyennes et les classes les plus pauvres qui sont dans la rue. Et il veut calmer ces gens-là, donc il vient les voir pour leur parler d'autres choses. Alors, les casseroles, ça me fait rire parce que moi, j'ai vécu ça il y a 3 ans à Beauclerc. Le maire avait fait des travaux, l'opposition n'était pas contente. Donc, le jour de l'inauguration, ils sont venus une quinzaine avec des casseroles derrière lui. Ça n'a rien changé du tout. Ça n'a rien changé du tout. Et là, Macron, ils peuvent taper dans les casseroles, ça le fait rire. Ouais. Alors, bon, on va faire... pas sa place. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une belle journée. On va faire réagir justement Philippe Bilger et Éric Revel. Philippe, on entendait Olivier qui parle un peu de stratégie de diversion. C'est vrai qu'on a un président de la République qui se déplace partout. Ça sera encore le cas aujourd'hui dans le Loir-et-Cher avec le ministre de la Santé. C'est quoi? Il y a ce côté-là aussi de vouloir passer à la suite, de faire de la stratégie de diversion? Sûrement, il rêve qu'on ne parle plus des retraites et qu'on aborde les sujets qu'il prétend imposer aux Français, puisque, paraît-il, il a l'ambition d'avancer en permanence. Mais Olivier, j'irais même plus loin que lui sur un certain plan. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est dans une sorte d'étau, voire de nasse, qui fait que j'ai l'impression que, au-delà de l'opposition politique qui lui est manifesté, j'ai l'impression que c'est le personnage lui-même dont une majorité de Français ne veulent plus et qu'en réalité, pour faire un peu d'ironie, même s'il faisait quelque chose de très remarquable dans les prochains mois, je ne suis pas persuadé qu'il ne continuerait pas à descendre dans les sondages. Il y a quelque chose qui relève d'une antipathie démocratique à l'encontre d'Emmanuel Macron et qui rend presque inutile tous les efforts politiques de rapprochement qu'il cherche à opérer. Éric Revel, ça vous fait réagir, d'autant qu'Emmanuel Macron disait qu'il voulait se mouiller davantage, donc il va se mettre de plus en plus en avant aussi. Oui, j'aime bien la formule de Philippe, antipathie démocratique, ou alors on pourrait la transformer un petit peu en disant il y a une haine sympathique, voyez, à l'égard du chef de l'État. Mais c'est vrai que la diversion, elle est en route, elle est en marche, si j'ose dire. Écoutez bien, regardez bien ce qui s'est passé depuis que le président de la République a promulgué cette loi sur la réforme des retraites. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pas passé une seule journée sans qu'un ministre, plus ou moins important, annonce des choses précisément pour faire diversion. Gabriel Attal, ministre des Comptes Publics, qui annonce une lutte contre la fraude sociale. Bruno Le Maire, qui annonce une lutte contre la fraude fiscale. Gérald Darmanin, qui annonce que les petits excès de vitesse ne donneront plus lieu à des retraits de points, mais seulement à des amendes. Donc vous voyez bien que on donne à la fois à manger aux médias et on occupe les esprits avec des annonces évidemment qui sont plutôt flatteuses et que tout le monde réclame. Là-dessus, il n'y a pas de divergence. Oui, pour essayer de passer à autre chose, mais écoutez, avec le risque de prendre des décisions un peu dans l'urgence. Pour Papendaï à la gare de Lyon ou autre montre bien que voilà, il y a un noyau dur de Français qui ne veulent pas passer à autre chose. Et je me dis que 4 ans, ça va être extrêmement long pour le président de la République. Et finalement, changer de gouvernement ou changer de Premier ministre, ça me semble même plus être le sujet. Je voudrais vous faire réagir aussi à ça, Philippe Bilger, Éric Revel, Gabriel Attal, ministre des Comptes Publics, vous en parliez justement, Éric, qui vient de lancer un site internet. J'en parlais avec Laurent Jacobelli, mon invité politique tout à l'heure. Site internet pour permettre aux Français de savoir comment sont utilisés leurs impôts, qui veut les sonder, les Français, sur les politiques publiques qui leur semblent prioritaires. C'est dans l'idée, très clairement, il est dit de renouer avec les classes moyennes. Bonne stratégie ou pas? Ou alors gesticulation? Éric Revel, déjà?
peut-être? Non, mais c'est de la communication, pardonnez-moi, mais en fait, ça répond à une interrogation qui est récurrente de la part des Français, c'est on paye énormément d'impôts, mais où va notre argent, puisqu'il y a de moins en moins de services publics. Donc, le service de com de Gabriel Attal ou Matignon s'est dit, mais c'est bien sûr, on va ouvrir un site, on va demander aux Français quelles sont leurs priorités, et puis on va leur expliquer comment fonctionnent les prélèvements et des impôts. Mais pardon, tout ça c'est que de la communication. C'est vrai qu'il y a un sujet central en France, puisqu'on est un pays qui est parmi les pays de l'OCDE qui paye le plus d'impôts et qui en même temps voit disparaître des services publics, l'hôpital ou d'autres services publics. Donc voilà, ça répond simplement à une interrogation forte des Français du moment. Mais vous savez, souvenez-vous, enfin je ne sais pas si Philippe me contredira, mais souvenez-vous que pendant son grand tour de France, après le mouvement des Gilets jaunes, le président de la République a écouté les Français, mais les cahiers de doléances des Français, des Gilets jaunes, ils servent aujourd'hui à caler les armoires des sous-préfectures. C'était aussi de la communication. Philippe Bilger. Peut-être, pour une fois, serais-je moins dur que mon ami Éric Revel. Même si c'est modeste, même si c'est de la communication, ça révèle tout de même de la part du ministre, probablement le plus talentueux du gouvernement, une prise de conscience. Tout ça est tardif. J'ai l'impression que les ministres cherchent désespérément à compenser par des rapprochements avec les Français qui auraient dû être faits depuis longtemps, une forme d'arrogance dont le président de la République n'arrive pas à se délester. C'est tout à fait contradictoire, mais là où c'est en effet de la communication, c'est que je crains que cela ne suffise pas pour recréer encore une fois une empathie, pour changer de registre, une empathie républicaine entre les Français et le président et son gouvernement. Allez, 0826 300 300, on retourne au standard avec François qui est avec nous. Bonjour François. Oui, bonjour Gilles, bonjour Philippe, bonjour Eric. Bonjour. Alors, vous entendiez les débats justement. Oui, j'ai écouté les débats. Alors qu'est-ce que je vais rajouter de pertinent qui n'a pas été dit? Moi, ce qui me choque déjà, c'est de dire que je suis président, enfin se promouvoir en président des classes moyennes. Donc, il oublie que ça rappelle un peu l'absence de campagne qu'il y a eu. Là, on a l'impression que lui et son gouvernement font de service après-vente, vraiment, et vont à contact des Français, mais en fait, avec la réalité de ce qu'ils ont mis en œuvre, c'est-à-dire la réforme des retraites. Que se serait-il passé s'ils avaient fait avouer cette réforme et réellement s'il y avait une campagne avant qu'il soit élu? Là, autrement dit, il paye un peu les pots cassés, l'absence de campagne. Et se octroyer soi-même le titre de président des classes moyennes, c'est sans doute pour contrecarrer l'image qu'il a de président des riches. Mais je suis désolé, je vais apprendre à M. Macron que être président, déjà, ça se décrète pas soi-même, c'est le fait qu'on est élu. Je vous souhaite bonne chance pour être élu ou reconnu comme président des classes moyennes, parce qu'il les incarne absolument pas, d'une part. Et je lui apprends aussi qu'il n'y a pas que les classes moyennes, il y a aussi des classes populaires, il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus malheureusement bas dans l'échelle sociale, et ça, elle l'oublie complètement. Donc c'est une méconnaissance complète du paysage français. Je pense que c'est encore une fois de l'arrogance. Et j'ai entendu parler de Gabriel Attal et de ses ministres. Je vais apprendre à M. Attal que déjà dans les précédentes déclarations d'impôts, il y avait quelques feuillets qui instruisaient quelles étaient les sources de dépenses les plus larges au niveau des impôts. Donc ça, c'est déjà. C'est effectivement que de la diversion. Et de toute façon, les Français veulent des résultats et des changements concrets dans la vie. Ils veulent pas qu'on leur dise portez les coules roulés pendant l'hiver ou rouler moins vite. Ils veulent que lorsqu'ils aient des services publics, lorsqu'ils payent pour ça, ils aient vraiment des résultats et que ça s'incarne dans leur quotidien. Ils n'ont pas eu un président pour qu'ils disent par exemple que faire diversion, il y aura 10 métros prochainement, après son mandat dans les plus grandes villes de France, et puis après on n'entendra plus parler et il passera à autre chose. Merci beaucoup François pour votre contribution au débat. On continue sur Sud Radio bien sûr avec Philippe Bilger, Éric Revel. On a le sentiment, Philippe, alors est-ce que c'est pas le risque, ces déplacements qui se multiplient des ministres, du président? Est-ce que ça risque pas d'être tout simplement contre-productif, de désacraliser encore davantage la fonction présidentielle, celle de ministre également?
Finalement, Benjamin, je finis par le croire au début de ces pérégrinations, même si je peux discuter vigoureusement la politique d'Emmanuel Macron, j'avais réellement peur pour lui, pour son intégrité, compte tenu de la violence de certaines réactions. Et puis j'ai vu avec bonheur tout de même que le pouvoir prenait d'infinies précautions pour éviter que le pire arrive. Et je crains en effet, comme vous le laissez entendre, Benjamin, que cette volonté de se rapprocher à toute force du peuple, paradoxalement, aboutisse à l'effet inverse. Et d'ailleurs, c'est l'une des plaies de la pratique présidentielle au niveau d'Emmanuel Macron, c'est qu'il donne l'impression que plus il veut se rapprocher ostentoirement du peuple, moins il parvient à convaincre, comme s'il y avait en lui quelque chose qui l'empêchait d'être cru. Alors c'est tout de même très difficile de présider dans ces conditions. Éric Revel, pour conclure rapidement, mêmes inquiétudes de votre part ? Oui. Moi, je pense que le président de la République ne pourra pas modifier son image. Président des classes moyennes, ça va rester, je pense, un vœu largement pieux. Maintenant, ce qui est le plus inquiétant, oui, vous avez raison, c'est que le moindre déplacement du moindre secrétaire d'État donne lieu à des manifestations, à des mobilisations. C'est pas les mobilisations, les manifestations qui m'inquiètent, c'est la violence que celles-ci peuvent générer. Et là, vous savez, dans des mouvements de foule, même à plusieurs centaines de personnes, bien malin qui peut dire comment se déclenche un mouvement de foule et ce qui peut entraîner. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet d'inquiétude. Maintenant, si le gouvernement n'est pas sur le terrain, il se coupera un peu plus des Français. Et si vous coupez des Français, c'est illusoire de penser que vous allez devenir le président des classes moyennes. C'est toute la difficulté. Effectivement, un grand merci Éric Revel, un grand merci aussi à Philippe Bilger d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est une très belle journée. Un grand merci aussi à Olivier François qui était avec nous au standard de Sud Radio. Dans un instant, c'est Valérie Expert que vous allez retrouver. La suite des débats. Mettez-vous d'accord. À 10h, tenez Sud Radio Média avec Valérie Gilles Gansman qui recevront Patrick Sébastien et puis après Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff. La suite bien sûr sur Sud Radio. Très très bonne journée à tous et à demain.